Alors, bonjour, donc j'ai bien reçu ton PowerPoint, ta présentation. Donc le plus simple pour moi et pour toi, c'est de faire en fait un commentaire en direct. Et donc pour ce faire, je vais directement lancer donc ton PowerPoint et je vais le commenter, comme ça tu vas pouvoir corriger au fur et à mesure. Ta première image est bien, mais il manque beaucoup de choses. Il manque ton nom, ton prénom, l'année, éventuellement la baseline de la société, le service où tu te trouves. Du moins, c'est voilà. Là, on se demande et c'est faire. Ouais, et alors? Donc, il manque beaucoup de choses sur cette première diapo. Alors ensuite, fiche d'identité. Localisation Saint-Denis-Paris. En gros, Paris, ça serait suffisant hein, pour le central. SA, même chose. En gros, statut, t'as pas besoin de le mettre si tu mets SA avec conseil d'administration. Ou alors tu mets simplement localisation, statut, et c'est toi qui dis le reste. Puisqu'il faut savoir que pour chaque diapo, ça va être à toi de rajouter une information, voire plusieurs informations, pour montrer que tu maîtrises le sujet. En gros, si tu me donnes un diaporama où il y a toutes les informations sur chaque slide, il n'y a aucune raison que tu sois là. Il faut toujours, voilà, que tu ramènes l'information pertinente sur chaque diapo. Donc je vais continuer. Domaine d'activité, éventuellement, ouais, tu laisses que tertiaire ou domaine d'activité ou domaine. Parce que domaine d'activité, voilà, c'est un peu long. Il faut vraiment aller au but quand tu fais des présentations visuelles et orales. Effectif, donc voilà, tant de salariés. Alors, est-ce que c'est tous ces salariés sont sur Saint-Denis, tu vois, là tu mets localisation Paris et tu mets voilà 7000 salariés. Voilà, donc c'est une information qu'il va falloir avoir et développer. Client, marché public, marché privé. Donc, même remarque que précédemment. Le capital, c'est. Alors, le capital, va falloir que tu développes ce que tu entends par capital de l'entreprise. Voilà. Alors, activité. Alors là, déjà, on arrive. Hop, il faut savoir qu'on a généralement 3 secondes pour comprendre un slide qui arrive. Là, il y a beaucoup trop d'informations. Par contre, il y a de bonnes choses. Là, je vois 4 objectifs. Il y en a un, 2, 3, 4. Parfait. Après, 2 niveaux, N1, N2. Par contre, là, il y a une sorte de saut qui est bizarre. Ce titre-là se retrouve avec ce bloc-là, c'est pas terrible. Et puis après avoir lu ça, on passe là. Donc là, on est en lecture inversée. C'est-à-dire que là, tu passes de la droite vers la gauche. Alors qu'on lit tous de la gauche vers la droite, il faut respecter ces normes pour une facilité de lecture, de lisibilité. Ensuite, accompagner les entreprises en transformation numérique, solutions externalisées. Bon, c'est pas très clair. C'est pas si mal dans le sens où c'est toi qui vas expliquer. Par contre, attention, là, tu as mis une phrase entière à éviter. Éventuellement, tu mets accompagner les entreprises et tu restes sur ces 3 mots et c'est toi qui indiques la suite, c'est-à-dire dans leur transformation numérique. Ensuite, ouais, tu as ce bloc, il arrive après alors qu'il était déjà dessiné. Ça, c'est pas l'idéal. Ouais, là, je comprends pas. D'un autre côté, c'est bien parce que je vais avoir besoin de ton explication orale. Mais c'est pas fluide, c'est-à-dire que après avoir regardé cette partie-là, on va sur cette partie-là et on remonte. Voilà, la lisibilité, c'est de haut vers le bas et de la gauche vers la droite. Respecte ces normes pour que ce soit beaucoup plus fluide. Alors ensuite, ah oui, en plus il y a un autre bloc qui arrive ici, donc ça c'est pas top du tout, voilà. Ouf. Alors, très beau visuel, mais illisible. Illisible, c'est-à-dire trop de choses d'un coup. Il va falloir compartimenter en fonction de ce dont tu as parlé. Éventuellement, le grand public, boum. Et seulement après, les entreprises. Et seulement après, cette partie-là. Donc à toi de faire apparaître les parties les unes après les autres. Parce que j'ai vu que tu maîtrisais l'animation. Si tu as le moindre souci, reviens vers moi. Dis-moi ce que tu veux faire ou les problèmes que tu rencontres. Alors, ensuite, prestation de service, Altis Group. Donc, tu as dû parler Altis Group précédemment, je pense. Voilà. Donc, médias télécom. Ok. Presse. Ok. Bon, bah là, de toute façon, là, c'est toi qui vas expliquer. Ça me paraît propre. Ensuite, la clientèle, Altis, la stratégie du groupe. Donc, ça, c'est toi qui la développe. Juste une petite chose, tu vois, la Altis, moi je l'aurais mis éventuellement en majuscule ou légèrement plus grand, puisque c'est le titre, et il est de la même taille, voire plus petit, donc voilà. Donc je mettrai en majuscule et en gras. Par contre, insérer une carte sur une autre carte, c'est pas lisible. Dans le sens, soit tu la fais plus grande, tu l'étires, de façon à ce que ça recouvre l'autre, et ensuite cette carte, bah, elle est pas terrible. Elle est pas terrible, ça a l'air d'être une carte avec un logo en surimpression.
On a les fleuves, on s'en moque un peu. Voilà, bon, je titille, mais voilà, je dis ce que je pense. Alors ensuite, voilà, cette carte, elle reste là. Tu pars à là. Donc la même chose, je mettrai gras majuscule, Internet dédié, garantie engagement, sécurité, SFR Pro, destiné aux entreprises. Alors pourquoi ici tu mets un grand intervalle alors que là tu n'en as pas mis? Bon, ok, bon. Ensuite, tu passes à la concurrence. Alors, la concurrence, donc ça veut dire, de ce que je vois là, premièrement, c'est que donc Orange est le premier. Alors attends, nombre d'abonnés, part de marché. Donc le premier c'est Orange, et là tu le mets en dernier. Attention, il faut que ça soit logique, même pour le cerveau de base. Orange est le premier, hop, tu le mets en premier, même si tu parles de SFR. Free est le deuxième, tu le mets en deuxième. Voilà, il faut vraiment les mettre dans l'ordre d'apparition. Donc moi je les mettrais sur une même droite, que ce soit plus simple. Bouygues Télécom, ok. Tac, 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 tac. D'accord. Ensuite, marché. Ouh, attention, il y a beaucoup trop d'informations aussi d'un coup. Euh, voilà, segmente un petit peu. Alors, convergence des offres. Tac, tac, tac. Alors, ça doit être le titre, ça. Donc, si c'est le titre, différencie-le du reste. Utilise, voilà, donc du gras éventuellement, du soulignement. Voilà, parce que voilà, télécommunications, les services. Il faut que ça soit clair dans ton explication. C'est-à-dire que si tu commences par expliquer ça, masque le reste. Qu'on se concentre uniquement sur ce que tu expliques. Et après, tu fais apparaître la partie service. Et après, bah, tu as fait apparaître en fait les blocs dont tu vas parler, mais seulement bloc par bloc. Ne donne pas tout à tes interlocuteurs, puisque tu vas parler de quelque chose, automatiquement l'œil et le cerveau a besoin d'être alimenté ailleurs. Tandis que si tu montres que des informations, il va se concentrer uniquement sur ce qu'il a. Et c'est ton but. Et par contre, voilà, il faut que tu aies des choses à dire et qui soient claires et cohérentes avec ce que tu proposes. Alors ensuite, organisation. Hop, petite inversion. Directeur exécutif d'entreprise est plus important que le nom dans un diagramme comme ça, parce que voilà, le directeur est remplaçable. Voilà ce qui nous intéresse. Alors, à moins qu'il soit vraiment connu, hein, sinon il n'y a pas peu d'importance de mettre même les noms des personnes. Là, tu as le directeur exécutif, directeur déploiement, direction à la relation client B2B. Et si tu peux mettre des visages, ouais, hop, je reviens juste ici, mets des visages. Les visages pour le cerveau, c'est extraordinaire en termes de degré de sympathie. Donc ça fait du bien pour les gens qui voient, même si c'est inconscient. Donc mets des visages, comme tu as mis des noms. Voilà. S'ils sourit, c'est encore mieux. Petite chose, là tu vois, tes flèches là aussi ne sont pas centrées, sont pas bien équilibrées. Pense à équilibrer. Voilà. Voire même mettre des plus grosses flèches, hein, c'est même plus sympa. Voilà pour ça. Organisation de la. Donc alors là on est en B2B, d'accord. Alors, tu vois là en plus là tu mets voilà service client, tu mets plus de nom, très bien. Euh, Essaie de les centrer. Essaie de centrer tout simplement là pour la mise en forme. Centre dans ces blocs. Et les blocs, tu vois, n'ont pas tous la même taille. Alors, ça voudrait dire qu'ils n'ont pas tous la même importance, sûrement, mais l'objectif, tu prends le plus grand des rectangles, tu l'appliques partout et tu centres en fait le texte dedans. Voilà. Alors par contre, si là c'est la partie la plus importante, c'est la partie la moins visible. Donc pense à la rendre plus visible. Éventuellement, pense à passer le texte dessus et le mettre en gras. Voilà, qu'on le différencie par rapport aux autres. Ok. Et ici, en fait, comme c'est le service, en fait, c'est ce qui nous intéresse, relation client, tu le mets en majuscule. Majuscule gras pour différencier de tout le reste. Alors, diagnostic commercial, pilier 1, 2, 3, 4. Ouais, il y a déjà un petit peu trop de choses. Alors, comment ça marche? Pilier 1. Ouais, le souci, c'est que tu vois, on regarde ici, et dès qu'on a lu, hop, on passe ici. Alors que tu vas être en train d'expliquer ici. Les autres, fais-les apparaître, mais du moins, le pilier 2, tout le reste du texte en noir, voilà, il faut pas qu'on le voit tout de suite. Voilà, parce que voilà, je vois où tu voulais en venir, mais comme il y avait déjà un début de texte, l'attention était déjà détournée. Ok, par contre, c'est propre. Alors, événement social, diversification, une œuvre plurimédia, une autre. Enrichir, attention, là, tu vois, là, pareil, là, tu as des phrases entières. Éventuellement, tu laisses simplement une offre plurimédia, et tu mets, elle est innovante et créative. Mais c'est toi qui le dis. Même chose, là, tu mets enrichir la ligne éditoriale,
éditorial, et tu rajoutes, donc tu le gardes sous le coude, ainsi que ses services. Voilà. Donc tu dois sûrement avoir d'autres choses à dire dessus. Ça, je le mettrais en majuscule gras. Voilà. Histoire de faire un contraste visuel. Très intéressant. Ok. Ah, et puis c'est pas fini, d'accord. Donc tu le mets ça comme ça. Le final est joli, mais en termes de fluidité de lecture, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. On perd l'auditoire et en plus on peut le saouler par trop d'animation. Attention. Mais bon, mis à part ça, c'est très bien. Ton contenu, il est riche, il y a vraiment des choses très très intéressantes. Donc là, je titille vraiment pour te faire quelque chose de très bien. Alors, l'avenir de SFR, un groupe, une marque, une équipe. Alors déjà, ça, je les mettrais au même niveau. Au même niveau, et puis en gras, gras majuscule, parce que c'est le plus important. Un groupe, une marque, une équipe enthousiaste. Alors attends, je regarde déjà si c'est pas seulement une image. Alors, est-ce que j'ai un petit souci? Alors, attends, je comprends pas pourquoi j'y ai pas accès. Alors, alors oui, effectivement, c'est une image, donc ça va être compliqué pour toi de la retoucher, ou alors à moins de refaire automatiquement cette zone-là. Alors ensuite, devenir leader, tac, moi je mettrais 1, 2, 3, 4. Voilà. Et par contre, elle ne fait peut-être pas tout apparaître d'un coup, parce que oui, ça risque de pas être tellement lisible. Alors, je relance par contre à l'endroit où où j'avais arrêté. Voilà, et on continue. Alors, diapo suivante.